Monsieur le Président par intérim du Conseil supérieur de la communication, Madame la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, présidente de la Troïka des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les représentants des fonds et institutions arabes de coopération, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé national et international, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et des associations de développement, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer toute ma satisfaction et celle de mon gouvernement à votre endroit ainsi qu'au pays et aux institutions que vous représentez pour nous avoir fait l'honneur en répondant promptement à notre invitation à participer à cette importante rencontre. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue et un excellent séjour dans notre capitale, Ouagadougou. Je voudrais également m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses félicitations, des chaleureuses salutations également de son Excellence, M. Roch Christian Kaboré, président du Faso, qui suit de très près le déroulement de notre rencontre, compte tenu de l'importance et du prix qu'il attache personnellement à la mise en œuvre effective du plan national de développement économique et social. Le référentiel de développement de notre pays, qui, comme vous le savez, est bâti autour du programme présidentiel, je cite, « Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. » Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, les 7 et 8 décembre 2016, nous nous étions retrouvés à Paris à l'invitation de mon gouvernement pour échanger autour de notre vision, de nos politiques, de nos stratégies de développement déclinées dans le plan national de développement économique et social, le PN2S. La plupart d'entre nous ici étions présents à ce grand rendez-vous au cours duquel vous aviez manifesté envers les plus hautes autorités de mon pays, ainsi qu'à notre peuple, votre amitié,
à travers votre adhésion à notre vision et à nos stratégies. En effet, à l'issue de la conférence de Paris, le volume des annonces de contributions faites, aussi bien par les partenaires publics que privés, s'est élevé au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. Ce qui nous a confortés et nous conforte quant à la justesse de nos choix de politique économique, à la possibilité d'amorcer véritablement le développement de notre pays avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Je saisis à nouveau l'occasion qui m'est offerte ce matin pour une fois de plus vous exprimer la gratitude de mon gouvernement et du peuple burkinabé pour l'appui constant et inestimable que vous ne cessez de nous apporter. C'est pour moi le lieu de remercier nos partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale, le PNUD, l'Union européenne et tous les autres qui sont là, qui, une fois de plus, se sont engagés à nos côtés pour nous appuyer techniquement, matériellement et financièrement dans l'organisation de la présente rencontre. Excellences, Mesdames et Messieurs, une année et demie s'est écoulée, disais-je, depuis notre rencontre de Paris. Il est donc normal que nous nous retrouvions aujourd'hui pour faire le bilan du chemin parcouru depuis la mise en œuvre du PNDS que nous portons ensemble. Il s'agirait également pour nous de faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris, d'une part par le gouvernement en matière de réforme et d'investissement, et d'autre part par les partenaires publics et privés relatifs aux intentions de financement annoncées lors de la conférence de Paris. Pour ce qui est du bilan de la mise en œuvre du PNDS, je dirais que les résultats d'étape sont très encourageants. Les résultats d'étape sont très encourageants. En effet, malgré un contexte national difficile, marqué par l'insécurité, les attaques terroristes et l'agitation sociale, nous sommes parvenus à replacer l'économie nationale sur un sentier de croissance forte. Le taux de croissance du PIB réel, qui était de 4% en 2014 seulement, et en 2015 aussi d'ailleurs, est ressorti à 5,9% en 2016 pour atteindre 6,7% en 2017. Cette reprise résulte de la crédibilité de notre politique et de la confiance que mon gouvernement a su cultiver au sein de nos partenaires au développement. Elle est aussi le résultat des efforts réalisés par mon gouvernement au niveau des 3 axes stratégiques du Plan national de développement économique et social. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, ainsi, dans le domaine de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, les actions conduites par le gouvernement ont permis d'enregistrer les principaux acquis ci-après, à savoir, premièrement, le renforcement de l'indépendance de la justice, avec l'adoption des textes consacrant l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, son autonomie financière, le renforcement de ses moyens financiers et logistiques, ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire et pénitentiaire.
Deuxièmement, le renforcement des moyens juridiques de lutte contre la fraude et la corruption, avec l'adoption des textes d'application de la loi portant répression de la fraude et de la corruption, dont les décrets relatifs à l'obligation des hauts responsables de l'État de publier leur patrimoine au début et à la fin de leur fonction, au délit d'apparence, au délit d'acceptation des cadeaux indus. Troisièmement, l'amélioration de la gestion du budget de l'État, avec le basculement en 2017 dans les budgets programmes, faisant du Burkina Faso le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à s'engager dans la gestion budgétaire axée sur les résultats de développement. Quatrièmement, le renforcement du dispositif de financement de l'économie avec la mise en place d'institutions financières spécialisées de financement de l'économie telles que la Caisse de dépôt et consignation, la Banque agricole du Burkina Faso, le programme le Burkina Startup et le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. En matière de développement humain, les efforts d'accroissement des infrastructures de santé, d'équipement d'information sanitaire, de renforcement des systèmes de santé en personnel, ainsi que la réforme du système de la santé maternelle et infantile, traduite par l'introduction de la gratuité des soins en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, sont allés de pair avec la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile dans les formations sanitaires. Grâce à ces efforts consentis, le nombre de décès de femmes lors des accouchements est passé de 135 pour 100 000 accouchements en 2015 à 120,9 en 2017. La performance est nettement meilleure quand il s'agit du quotient global de la mortalité intra-hospitalière qui a reculé de 109,9 pour 1000 en 2015 à 52,2 pour 1000, soit une réduction de 111%. Les acquis sont également importants en matière de nutrition des enfants, puisque le pourcentage des enfants de 0 à 5 ans qui accusent un retard de croissance a reculé de 30,2% en 2015 pour se situer à 21,2% en 2017. Pour ne citer que quelques actions, les acquis en matière de santé ont été rendus possibles grâce à l'optimisation de la gestion des ressources humaines qui a permis de doter les hôpitaux régionaux en médecins spécialistes, en radiologie, gynécologie et cardiologie, ainsi que les 158 nouveaux CSPS construits et équipés en personnel qualifié, infirmiers d'État, sages-femmes et autres aides-soignants. De même, au niveau de l'éducation nationale, l'impact le plus net de nos efforts d'accroissement de l'offre et de la qualité s'apprécie par le biais de l'évolution du taux d'achèvement du poste primaire qui a été porté à 32,95% en 2017 contre 24,24% seulement en 2016, pour une cible, je vous le rappelle, de 30,2% à l'horizon 2020. Ce bond a été rendu possible grâce à la construction et à l'équipement par l'État en 2 ans de 409 collèges d'enseignement général, de 55 lycées. Par ailleurs, avec l'ouverture dès la rentrée scolaire 2016-2017 des 2 premiers lycées scientifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et des classes préparatoires des grandes écoles d'ingénieurs à l'université de Ouagadougou 1 au cours de la rentrée 2017-2018, nous avons concrétisé notre volonté de faire basculer notre système éducatif vers l'enseignement scientifique et la formation technique, plus adaptée aux besoins de notre économie nationale. Le démarrage et la poursuite de la réalisation de nombreuses infrastructures pour abriter les bâtiments pédagogiques et administratifs des universités, y compris l'université virtuelle du Burkina Faso
ainsi que les bâtiments devant abriter les services sociaux illustrent également bien notre volonté d'élargir l'accès à l'enseignement et à la formation au niveau tertiaire, tout en améliorant les conditions de vie et de travail des apprenants. Concernant